Cette vidéo vous est offerte par la Maison du Tchèp. Avec l'EMFI, envoyez de l'argent du Canada, des États-Unis et de l'Europe vers tous les pays d'Afrique. Téléchargez l'application dès maintenant pour profiter des avantages avec le code promo Canapé10 et obtenez 15 € à 20 € de bonus. Bonjour, je suis Monsieur Touré, Ibrahim, promoteur culturel et événementiel. Et moi, c'est Kone Apaflos de la Zéphie, épouse Touré, enseignante. Ça, c'est une histoire. Hein? On se rencontre sur Facebook, dans un groupe où on était donc amis. Un groupe créé par une personne très influente, un coach. Et on fait les publications pour éventuellement se présenter et puis dire là où on habite. Donc, elle fait son poste et il se trouve qu'on est dans la même commune. Donc, automatiquement, je laisse un commentaire. Il dit, mais toi, tu es dans ma commune ou bien tu es dans mon quartier même? Nous sommes dans le même quartier. On est dans le même quartier et puis on ne s'est pas encore vu. Donc, on crée des groupes et tout ça pour pouvoir se rencontrer, tous ceux qui sont dans le groupe et qui sont dans le même quartier ou dans la même commune. Donc, elle me dit, OK, on se donne un premier rendez-vous. Donc, moi, je fixe un premier rendez-vous selon sa disponibilité et puis je ne viens pas au rendez-vous. Elle m'a attendu jusqu'à minuit. Tu Bon. me dis non, il m'a dit de lui laisser mon numéro. Il allait m'appeler pour venir, mais il n'est pas venu. Je n'ai pas appelé, il ne s'est pas venu. Donc, pas de problème. Donc, 4 jours après, Je ne me souviens pas. j'étais en train de défiler, puis elle a posté une autre photo. Elle dit, hey, c'est vrai, moi, elle m'a donné rendez-vous à la dame, là, mais je ne suis pas allé la voir. Donc, c'est comme ça que je retourne dans son inbox. Et puis, je lui dis, ah, mais toi, tu donnes faux rendez-vous aux gens. C'est comme ça que c'est parti. Et elle me dit, non, moi, je ne t'ai pas donné faux rendez-vous. C'est toi qui m'as dit, tu m'appelles et puis tu viens, tu n'es pas venu. Donc, ici, là, il dit, bon, tu es où? En ce moment, elle avait une petite pâtisserie qu'elle gérait. Et je lui ai dit, bon, d'accord, je viens. Il m'a dit, ah, si elle était vu. Et quand on parlait, il était 15 heures. Je me rappelle de tout ça. Il était 15 heures quand on parlait. Et moi, j'étais avec des amis, quelque part au Maroc, jusqu'à 23 heures. Je leur ai dit, hey Joe, moi, j'ai donné rendez-vous à quelqu'un, il faut que j'aille la voir. Donc, 23 heures, il l'appelle, il lui dit, mais tu es où? Elle dit, elle a fermé, elle s'en va à la maison. Il dit, non, tu ne peux pas partir à la maison, moi, j'étais venu. C'est comme ça, elle me dit, ah, Joe. Il dit, non, ici, derrière la maison, ici, derrière au carrefour, il faut m'attendre, il arrive. Donc, elle se retourne pour venir au carrefour. On ne s'était jamais vu physiquement. Et quand j'arrive, moi, j'ai envie de pisser. Moi, je suis parti me mettre sur le côté là-bas hein, pour pisser. Alors que je l'ai vu, elle était arrêtée au carrefour. Moi, il ne savait même pas que c'était lui. Elle cherche, Il est c'est venu. qui? C'est arrêté carrément comme ça. Faut pas me chercher, moi, ici, là. Donc, quand j'ai fini ça, on s'est assis, on a discuté et tout ça. Et peut-être pour éviter plus de détails, on a échangé durant un certain moment. Et 3 mois après, je lui ai dit, bon, écoute, moi, je ne veux pas faire les histoires de Goïga et autres là. Je vais t'épouser. Fait surprenant. Elle dit, tu veux m'épouser comment? Tu as pensé à quoi? Pour rien comme ça, tu m'as vu, Comme tu ça. veux m'épouser. Tu veux me marier. Il dit, fais ton programme. On s'en va chez mon papa. Il m'a été présenté. On commençait à faire ce qu'il faut. On allait voir ta famille. Il me dit, d'accord, laisse-moi le temps de réfléchir. Je dit, ok. Le temps de réfléchir, là, moi, je suis allé voir mon papa. Pour fixer date de rendez-vous, là, il a levé. Moi, j'ai rencontré ma femme. Elle est venue te la présenter. Donc, il faut dire c'est quand tu veux. Il me dit dimanche. Je dis, ok. La même semaine, il a appelé le mercredi. Il dit, on a rendez-vous avec mon papa dimanche. Je dis, aïe. Il t'a dit, laisse-moi réfléchir. Il dit, mais tu es en train de réfléchir tout le temps. Tu as jeudi, tu as vendredi, tu as samedi. Dimanche, on s'en va. Tout le temps, c'est pour réfléchir. Donc, dimanche, On n'a pas laissé le temps même de réfléchir. on est parti. On est allé voir le vieux. On a fait les présentations. Il a parlé un peu avec elle. Et c'est comme ça que c'est parti. La semaine qui a suivi,
elle a demandé la disponibilité de ses parents, de son papa. Et mon papa a envoyé quelqu'un pour aller demander sa main. On a fait la procédure comme il fallait. Et puis, on a attendu 1 an, ou du moins j'ai attendu 1 an, avant d'avoir la réponse satisfaisante des parents. Et on est en 2022, janvier 2022. C'est là les Sa parents. cousine, le 1er janvier, sa cousine me pose la question, mais Joe, votre affaire là, c'est comment? Il dit non, c'est vos parents là-haut. Il y a tant de réponses. Si on me donne réponse aujourd'hui, en janvier, là, en février, il fait la dot, en mars, il épouse, en décembre, elle accouche. Non, le 1er janvier, on avait vraiment fait nos vœux. Parce Il a que dit ça à sa cousine. Dieu merci. Dieu, ce jour-là, on dirait qu'il y avait un ange à côté qui a noté tout ce qu'il a dit là. Janvier, on donne la réponse. Mon papa m'appelle pour dire, ils ont envoyé la liste. Il dit très bien. Le 26 février, on a fait la dot. Le 17 mars, on a fait le mariage religieux et civil. Et le 10 décembre, elle a accouché de notre garçon, qui a aujourd'hui 2 ans. 3 ans, non, 2 ans. 2 ans. Il s'en va avoir 3 ans. Il aura 3 ans en décembre. Et voilà, pour résumer, en fait, notre parcours depuis la rencontre jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et, ma vie chauffe, hein. Ma vie chauffe. Mais en fait, c'est pas fait exprès. Après, j'étais vraiment toujours parti. Parce que dans mon domaine, on n'a pas vraiment de programme fixe. Dans l'événementiel, il n'y a pas de date précise pour dire non, aujourd'hui tu es là, demain tu es là-bas. Non. En plus d'être animateur, je n'ai pas de calendrier en fait. Tu vois? Donc, chaque fois qu'on a besoin de moi, il faut que je sois parti. Je sais à quel moment je m'en vais, mais je ne sais pas à quel moment je retourne en fait. Donc, je peux faire un programme tout de suite pour dire oui, je viens. Et puis quelque chose va arriver ou bien on va m'appeler pour aller faire un boulot. Ah, mais écoute, c'est mon boulot, hein. Non, Il mais faut quand que c'est j'aille comme travailler. ça, on explique. Maintenant, là où il y a problème, c'est moi. Je ne dis pas, ah, il ne peut plus venir. Parce que moi, dans ma tête, là, j'ai oublié le rendez-vous et suis passé à autre chose, en fait. C'était pas important. Donc là, bon, je profite de l'occasion pour présenter mes excuses Après combien d'années? pour le rendez-vous manqué. Oh. Vu qu'on ne se connaissait pas, moi, en ce moment-là, bon, je n'avais même pas la tête à ça même. C'était juste se croiser, causer et puis bon, passer à autre chose. Donc, ça ne me disait absolument rien. Vu que même s'il n'est pas là, moi, je suis occupée. Hein. Donc, ça ne me disait absolument rien. Mais c'est le fait qu'il me rappelle, me dit, je viens, puis je lui ai dit, tu vas te donner faux rendez-vous. Mais quand tu dis, tu viens, il faut venir, hein, parce que moi, je n'ai pas le temps. Voilà. Elle n'a pas le temps, moi, elle n'a pas le temps. C'est pas mieux. On laisse ça comme ça. Ah! Et Dieu voulant, bon. Quand il est venu le deuxième jour, je l'ai reçu. On est allé s'asseoir quelque part, on a échangé, on a parlé. Bon, on est parti comme ça sur l'amitié. Hein. Vu que entre lui et moi, bon, lui, il est au Djeneka, moi, je suis Tagbana, il y a alliance. Donc, les alliances interethniques, c'est ce que je faisais avec lui au départ. Au départ, c'était de l'amitié, de la camaraderie simple. Donc, il venait me voir, il m'a demandé à plusieurs reprises, il va me blesser, à plusieurs reprises de lui rendre visite. Mais vraiment, je lui ai rendu visite une seule fois, parce que moi, je n'avais même pas le temps. Donc, à chaque fois, c'est lui qui venait me voir Non, à mon lieu de travail. Moi, j'étais claire. Ça fait Tu sais où je travaillais. Tu m'as remboursé? Non, je n'avais pas le temps. Donc, comme ça, il ramenait ses camarades quelquefois venir s'asseoir. Il disait à ses camarades, c'est ma femme qui est là. Je ne suis pas ta femme, hein. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce n'est pas ta femme. Même il avait des filles même qui l'invitaient, tout ça. Là. Il dit, ah, ma chérie, c'est ma chérie qui est là. Il dit, pardon, il faut me laisser là où je suis là. Il n'a pas la tête à ça. Moi, je suis concret. Je ne sais pas. Moi, je suis concret. Moi, je sais pourquoi je suis venu. C'est elle qui ne sait pas pourquoi moi je suis là. Sinon, moi, je savais pourquoi moi j'étais venu. En fait, dans la vie d'un homme, il y a un moment où tu décides de te ranger, de te caser. En vrai, j'étais un peu trop dispersé et puis j'étais dans beaucoup de choses en même temps. Parce que le milieu dans lequel je suis, c'est un milieu qui n'est pas facile. Voilà. C'est un milieu où
Après, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de vices. Il faut pouvoir être fort. Je ne dis pas que le fait d'être marié empêche qu'on tombe dans les vices, mais n'empêche que c'est quelque part une sécurité, en fait. Après, c'est à toi maintenant de savoir calibrer tes envies, tes émotions et puis savoir où tu vas, en fait. Donc, moi, personnellement, moi, je savais pourquoi moi j'étais là. Donc, quand tu es là, tu joues toutes les cartes en ta faveur. Tu as un business. Moi, je suis dans le domaine de l'événementiel. Pour faire avancer ton business, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène des gens, donc il me joue le marketeur, le commercial. C'est ça, moi, je me suis basée. Il y a eu quelqu'un au moins qui va me ramener des choses des clients. Au moins, je vais me faire de l'argent. Non? Le soutien d'abord. C'est ça la force d'un homme, le soutien de madame, de la famille et tout ça. Voilà. Sa sincérité. C'est une personne vraie. Elle a su toucher là où il fallait, en fait. Voilà. Parce qu'il y a ce que Dieu a prévu, il y a ce que Dieu a décidé, mais il y a aussi la volonté personnelle de l'être humain. Voilà. Souvent, Dieu peut décider pour toi, et puis tu n'es pas dans les dispositions pour pouvoir faire. Mais quand Dieu décide pour toi, là, il te met en même temps dans les dispositions, donc ça devient plus facile. Au début, ça m'a choqué, ça m'a stocké. Bon, on va dire ça m'a scotché parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne m'attendais pas à ça. 3 mois Oui, après. après 3 mois. Il a trouvé ça un peu trop brusque, quoi. Non, on C'était s'est rencontrés en octobre. octobre. En janvier, il a demandé sa main. Il lui a dit il a marié. Octobre. Et puis en janvier, c'est parti. Et monsieur, quelle base? Tu as vu quoi? Pourquoi est-ce que tu veux m'épouser? Parce qu'on ne peut pas voir une personne comme ça, 3 mois de relation à peine, et puis tu dis tu vas me marier. Pourquoi? Et non, parce que je veux t'épouser. Et par 3 fois, je lui ai posé la question, parce que je n'arrivais pas à comprendre. Il dit, ok, on verra ce que l'avenir nous donne. Donc, c'est comme ça, nous sommes partis. Oh, question. Voilà la question à $1 million. Voilà, là. C'est beaucoup. Vraiment. Janvier 2021, on me donne réponse en janvier 2022. Non, moi, je dirais, on ne m'a pas donné d'explication claire, mais moi, je dirais que vu de là d'où je venais d'un loup gourmet. Donc, je pense que les parents voulaient un peu me préserver. Voilà. Ils voulaient un peu me préserver parce que mon papa même a eu à me dire, et si tu attendais un peu? Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Mais il voulait un peu me préserver, voir, pour qu'il puisse voir clair un peu dans ma vie avant de m'engager dans quelque chose. Voilà, c'est l'explication que je peux donner, quoi. Quand tu aimes, tu aimes. Et surtout quand tu es là pour ça, en vrai. C'est une question de volonté, quoi. Et c'est, je peux dire, c'est la plus grosse et la plus grande décision dans ma vie que j'ai eu à prendre, hormis certaines décisions. Vraiment, ça là seulement, elle était faite pour moi. Et moi, il me connaît. Et du pas dans mauvais rêve. Tu fais malin 2 fois, 3 fois, 20 mois. Moi, c'est passé à autre chose. Mais si j'ai réussi à attendre 1 an, j'ai compris que ouais, c'était le moment. Chacun a son terminus. Et l'homme n'est rien. La demande là, il était dit là. Il n'y a pas eu de demande. Je lui ai dit après 3 mois, ma chérie, tu me plais. Voilà, il n'y a pas à faire de goéga dedans. Il est épousé. Donc, le romantisme, non, mais ça s'est fait. Moi, ma partie romantique, c'était parce que ça s'est fait à son lieu de travail. Il n'a pas envoyé bague, il n'a rien envoyé. Tout le monde était assis, il était avec mes amis et tout. Puis devant eux, il leur dit, je vais t'épouser. On n'a pas filmé, il n'y a pas photographe. Moi, j'ai vu ça en amusement parce que lui, il aime beaucoup s'amuser. Il aime s'amuser, il aime jouer. Moi, j'ai vu ça en jeu. Moi, mes gars étaient là, ils ont applaudi. J'ai vu ça en amusement. Ils ont vu que c'était vrai. Il dit, il est épousé. La seule chose, c'est bague, il n'est pas envoyé là. Dans mon esprit, il dit non. Quelqu'un qui aime s'amuser comme ça, vient te dire non. Moi, il ne peut pas croire ça. Mais moi, je suis un chef. Non, je ne peux pas croire ça.
Euh, Religion, je ne dirais pas que ça a été une difficulté parce qu'on est tous deux de la même religion. C'est vrai que côté famille, elle vient d'une famille chrétienne. Mais Donc, elle a épousé personnellement et par volonté la religion musulmane. Moi, avant de le croiser. avant même de me rencontrer. Donc, Et donc, pour ça, il n'y avait pas de blocage, en fait. D'accord? Après, hey, quand ils ont envoyé le livre, ça a été moisi. C'était gâté. Non, en fait, moi, mère a dit, il a marié, c'est quand ils ont envoyé la liste que je me suis rendu compte que c'était vrai. tu as vu? Quand il a Parce dit, que quand il a dit qu'il voulait s'amuser, je ne savais pas sur quoi il comptait. et moi, mais je lui ai Je posé comptais mais moi-même, personnellement, il y avait ma foi. je lui ai posé la question. Et puis, avec Sur Dieu. quoi tu comptes même? Et tu vas me marier là. Maintenant, je dis toujours, Dieu ne donne pas jamais barrage à quelqu'un qui ne peut pas soulever. C'est une volonté et je l'ai confié, ce vœu-là, je l'ai confié à Dieu. Spirituellement, je me dis que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Je ne connais pas pour les autres, je connais pour moi. Et c'est une épreuve. Quand on me donne la liste, quand on me dit que la liste est là, j'ai dit à mon papa, on ne va rien négocier. On va payer tout jusqu'au dernier centime. Mais il faut leur dire qu'on va venir faire la dot en février. Ça me laisse moi le temps de trouver les ressources nécessaires pour faire déjà la dot. Dieu sachant faire les choses, quand il attrape un jeune gombo sur le côté, ça me donne et l'argent de la dot et un peu pour commencer les démarches du mariage. Donc il ne fait pas vite, en fait, des dot là en février. Je parle avec un de mes patrons qui me dit vraiment c'est une décision très sage. Moi, je ne serai pas là. Mais malgré que je ne suis pas là physiquement, considère que je suis là. Tu travailles avec moi. Donc, il y a un peu de ristourne. Un peu de ristourne là. On peut prendre pour faire quelque chose. Ma grande sœur, mes patrons, mes proches, mes grandes sœurs ont fait ce qu'elles devaient faire parce que chez nous, quand un garçon se marie, ce sont les grandes sœurs qui donnent les pagnes qu'on prend pour aller demander la main de la femme. Donc, pour ce volet-là, ça m'a déchargé. Et ma maman, que j'embrasse très fort, a fait beaucoup. Elle m'a dit, tout ce qui concerne côté femme, là, toi, il faut t'enlever dedans. Moi, j'ai. Elle dit, non, tu as géré, mais tiens un peu. Il faut compléter ça. Elle dit, elle ne prend pas. Donc, la bénédiction de Dieu a fait qu'il y a eu des ouvertures côté famille. Et moi, la seule chose que je devais faire, c'était de donner l'argent pour tout ce qu'ils ont demandé sur la liste et tout ça. Et puis voilà quoi. C'est comme ça que c'est parti. Après, en mars, tout est allé comme sur des roulettes. On a fait le mariage religieux. Le même jour, on a fait une seule réception. Les gens étaient à la réception, on est parti à la mairie. On a signé, on a fait des photos et puis on est revenu sur le lieu de réception et puis voilà. Ses parents étaient raisonnables. Ils ont été raisonnables. Bon, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est épargne, habit pour le papa, enfin, bazin pour le papa, pagne pour la maman, la boisson. Parce que, comme je dis, elle vient d'une famille chrétienne. Alors, nous, en tant que musulmans, nous, on ne donne pas de boisson. Donc, on a compensé. On a donné en valeur nature, on a donné son argent. Puis, en tout cas, c'était pas grande chose. Voilà, c'était pas grande chose. Quand je suis sortie, après les 3 jours de la maison,
Non, il a fait 2 jours hein, dans la Ouais. maison. 2 jours. Pour En mettre- vrai, c'est ce pour jour-là mettre- que j'ai réalisé pour que je mettre me, le je me mariais, aimé. en fait. Quand je suis sortie comme ça, le waouh. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Parce que tous ceux qui étaient là ont compris la joie qui m'animait, en fait, de me marier. Voilà. Comme dirait un de mes amis, personne n'aurait cru que toi, tu allais te marier. Mais si tu t'es marié aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, ça donne un conseil. Et elle-même, ma petite sœur, lui a dit ça. Tellement ma vie chauffe. Comme je l'ai dit tantôt, quand il m'a fait sa demande, bon, je n'ai pas pris en considération. C'est après, quand ils ont commencé à faire les démarches, je me suis rendu compte que c'était réel, en fait. J'ai dit, ah, donc, vraiment, c'est vrai, on va se marier. Non, bon. Après, moi, je suis une personne, quand je me mets quelque chose à l'idée, bon, je ne pense plus à ce qui pourrait, ou bien, je ne sais pas, je sais pas expliquer l'émotion qui m'a blocage, voilà, je bien. ne pense plus à autre chose. Je me dis que je suis dedans, je suis dedans. Donc, il n'y a pas de raison de penser à autre chose, quoi. Donc, je me suis dit, je suis dans le mariage, je suis dans le mariage. Donc, après les 3 jours, quand je suis sortie, je me suis dit, je vais me marier. Ah, mais c'était tout naturel, quoi. Vous avez vos émotions, vous étiez content. Bien évidemment. Qui ne fait heureux. Que tout le monde soit réuni pour lui. Il était Puis elle s'est heureux. mariée avec un chef, Oh, attends, là. pas n'importe qui. C'est pas... Non, n'exagère pas. Very good. Qui est chef? C'est Ok. moi. Je vois un peu. C'est à cause de moi, tout ce monde l'est venu. Très Et bien. il a choisi le Mais- jour anniversaire de sa tante. C'est notre jour, le jour de mariage. Mais dis donc. en fait, On a- tu sais, dans la vie, là, il y a des gens qui te marquent. Tu vois. Et j'ai choisi ce jour-là. Ça coïncidait avec 2 événements majeurs. Religieusement, c'était avant d'entamer le mois de Ramadan. Donc, il y a un jeûne de 3 jours. Les jours blancs. Il y a 3 jours blancs de jeûne qu'on fait. Donc, c'est des moments où Dieu, il a ouvert comme ça. Donc, tout ce que tu dis là, c'est exaucé. Donc, profitez du mariage pour faire les bénédictions, pour faire tout ce qui est bien et tout ça. Et c'est l'anniversaire d'une de mes mamans chéries. Donc, on profite pour faire d'une pierre 3 coups. C'est déjà 3 jours blancs. Religieusement, c'est bon. Le mariage, c'est une bénédiction. Et puis l'anniversaire de la vieille, ça fait 3 bonheurs en même temps. Mais ce n'était pas facile du tout. Ça, il faut qu'on se le dise parce que il y a trop de choses qui sont rentrées en ligne de compte, quelques petits blocages. Mais bon, après, quand tu as la foi en Dieu. Non, figure-toi que le matin, où elle doit monter dans la voiture, elle doit monter dedans là. La voiture dit elle ne démarre pas. On doit envoyer la voiture pour aller faire le plein, pour faire la déco. Bien avant ça même. Et mes habits. La veille, Ma robe. Abi, elle doit porter pour venir s'asseoir pour dire l'imam va célébrer là. Abi là n'est pas prêt, il est 23 heures. La veille, la robe n'est pas encore prête. Il vient chercher la robe, il vient avec sa lacet. La robe a des imperfections. Il faut Il faut ramener. ramener, Oh. refaire, rattraper, et puis ramener encore pour qu'elle porte. La robe est venue le lendemain, le jour du mariage. Et puis avec des embouteillages, pas possible. Regarde, Oh. quand Dieu dit que quelque chose va se faire, ça se fait. Oui, ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Donc, il y a eu quelques petits soucis. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Tout était bien. Non, en fait, En fait, moi-même, je ne elle savais ne savait pas. pas. Je ne savais pas. Elle ne savait pas. C'est sur place que je lui ai dit que c'était l'anniversaire de... Parce que ma tante, elle-même ne savait pas qu'on allait lui faire une surprise, en fait. Elle ne savait pas. Donc, dans notre composition de gâteau de mariage, on lui a réservé un gâteau. Bon, toi, tu lui as réservé parce que moi, je ne savais pas. Donc, je n'ai rien, j'ai rien prévu pour elle. C'est pas grave. Mais étant donné que il y avait beaucoup de gâteaux, donc... Ouais, pâtissière, elle s'est fâchée, elle a fait 10 gâteaux. Mais Non, mais attends, tu vas fais un faire... peu. Quand je fais des cadeaux, je sais à quelle hauteur je fais des cadeaux. Moi-même, je suis dans le domaine et puis je vais m'amuser comme ça. Non. C'est parce que moi-même, je n'étais même pas sur la table. Hein. Sinon, si moi-même, je devais faire mes gâteaux, ce n'était pas bon. Hein.
Ça allait chauffer. Ah, ça ne manque jamais. Ça ne manque pas. Plusieurs personnes même. Et vu sa manière d'être, il est très jovial, très, très amusant. Donc, personne ne le prend au sérieux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais est-ce que lui, la même, la manière dont il est, la même, est-ce qu'il ne va pas briser ton cœur encore? Est-ce qu'il ne va pas te donner des palpitations? Est-ce qu'ils ont posé toutes sortes de questions? Et puis, moi, je dis toujours, j'aime les défis. Là où on dit c'est pas bon, moi, il dit, moi, je vais perfectionner ça. Donc, c'est pourquoi. Au fur et à mesure qu'on posait des questions, où on essayait de mettre des blocages, on essayait de dire des choses contre lui. Moi, en tout cas, ça m'encourageait, ça me galvanisait dans notre relation. Moi, il dit, c'est lui seul, moi, je regarde. C'est son comportement, moi, je regarde. Le reste, ça, c'est pas mon problème. Donc, c'est comme ça, on a fait et puis on a avancé. Ça, on ne parle pas. Bon, si on peut laisser ça comme ça, là, vraiment, c'est mieux d'être. Ah, on parle pas. Il n'y a rien qui était gâté. Il n'y a rien qui s'est gâté. On a fait 3 mois de galère. Regarde, quand je lui dis je vais l'épouser, à part la pâtisserie, là, elle n'avait rien d'autre. Ça coïncide au même moment, elle s'en va faire son concours de CAFOP. Non, je n'ai pas le concours. J'étais déjà à l'école. Quand tu as fait la demande, je partais. Je n'avais pas encore fait ma première rentrée. C'est maintenant que je devais faire ma première rentrée au CAFOP. Tu comprends? Donc, ça veut dire que quand on doit se marier, là, elle est à l'école, la pâtisserie est fermée. Parce que le temps de quitter à l'école, venir, à quel moment elle va ouvrir pour dire elle va faire gâteau, elle va faire comme ça. Donc, c'est moi. On est dedans, hein. Il y a son transport par là à l'école. Il faut manger, la maison. Il a dit qu'il fallait faire face. Donc, c'est depuis lors que j'ai compris que j'avais un gros challenge. J'avais un gros défi à relever. Parce que c'était un changement de cap, en fait. Moi qui, avant, n'avais pas cette pression, quand il m'en a, et moi, il vit. Le reste là, c'est pas mon problème. Il vivait même ses côtés. Il habitait dehors, il dormait il dormait dehors même. Parce qu'on n'a pas dit qu'il dormait à la maison. Joe, il était tout le temps dehors. On est jeunes. Tu as venu t'asseoir, tu es morfond. Non, toi, tu es... Moi, je suis le cousin direct de Serge Beno. Immaturité au complet. Ici, à 100% de téléchargement. Moi, il dit, attends, quelqu'un dit tu te maries et puis tu es tout le temps dehors. N'empêche quand même qu'il faut avoir la tête sur les épaules, il faut savoir faire la part des choses. Et à partir de là, j'ai compris qu'il faut faire la part des choses. On ne m'interdit pas de m'amuser, mais je dois calibrer mes amusements, en fait, tu vois. Même aujourd'hui, là, c'est gâté. Aujourd'hui, là, mais c'est gâté, on s'en encore. On fait bien. Mais n'empêche que demain, là, en ce moment, il faut penser à derrière, il faut penser aux enfants, il faut penser à la famille, il faut penser aux charges et tout ça. Donc, quand on finalise tout ça, là, direction tout droit. On bombarde. Donc, après le mariage, 3 mois de garde. Et ça, c'est pas... Ça, on n'explique pas. 3 mois de galère. Plus galère, il faut dire ça encore. Non, ça dit que ça, c'est une galère. Ce qu'on a vécu, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu ça, 3 mois après. Ça, on n'appelle pas ça galère. Ça, on appelle ça vénimence même. 3 mois de venin financier chaud. Poteau sur tous mes mouvements. Mais il dit, God, moi, il sait que de toute façon, tu as placé 3 mois là. Tout ce qui vient là, c'est bon. Mais après les 3 mois là, frère, toi aussi, tu as pensé qu'ils ont appuyé un peu mon bouton. Tout a commencé à aller comme sur des roulettes. C'est ça la bénédiction du mariage, en fait. Ouais, c'est ça la bénédiction du mariage. C'est Amaral qui a raison. Quand je vois d'où je viens et je regarde où je suis aujourd'hui là, je ne peux pas gâter nos yeux. Quelquefois, je le suis, mais ce n'est pas à tout moment, parce que moi, je suis de nature casanière. Voilà. Et c'est lui qui m'a appris à sortir. Il était tout le temps dans la maison. Lui-même, il se plaignait à chaque fois. Quelqu'un peut aimer la maison comme ça. Mais ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Personne ne m'a jamais appris à sortir. Donc, c'est avec toi que j'ai appris à sortir. Même fauteuil, mais souvent on déplace. Quelquefois, quand il sortait, je me fâchais. Je me suis beaucoup fâchée. Hein. Oui.
Tu as fait 3 jours dans la maison, tu ne m'as pas donné dehors, c'est pourquoi? Mais c'est ça, on n'appelle pas ta modeler, on s'est façonné nous deux. Aujourd'hui, elle sort, elle est relax. Tu vois, Quelquefois, sans lui-même, je sors. Hein? c'est pas ça. Donc, Et tu m'as appris à sortir. moi, je lui dis, va. Faut sortir un peu. C'est quoi? Non, c'est question d'éducation, de là où tu viens. D'expérience de vie, tout ça là. On ne peut pas se lever comme ça et sortir comme ça. Avant le mariage, il m'a tout montré. Je lui disais, il y a 3 mois de relation seulement là, comme l'impression qu'il a fait 15 ans et toi. Je sais pas. Non, en fait, il fallait la préparer psychologiquement. Tu vois? Moi, je suis un anticipateur. Moi, j'anticipe. Parce que je me projette très loin. Non, toi, Moi, où je suis assis là. Moi, c'était me projeter dans 10 ans. toi, qu'est-ce que tu as surpris chez moi? Ce qui m'a surpris chez toi. Oui, est-ce qu'on peut expliquer? Il faut expliquer. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était enfoui. Il fallait que j'arrive à lui permettre de s'extérioriser en fait. Parce qu'elle avait gardé, elle avait amassé beaucoup. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est la vitesse à laquelle c'est parti. Tu vois, je ne m'attendais pas à voir le type de personne qu'elle est aujourd'hui en fait. Parce qu'il y a eu le découragement. Et pour pouvoir remonter la pente, c'était compliqué. Il fallait tout un boulot, il fallait toute une patience. Mais rien n'a changé dans son comportement. Elle est toujours restée vraie, la personne que j'ai connue. Sauf qu'il y a eu quelques petits changements. Elle s'énerve vite. Avant, elle ne s'énervait pas vite. Maintenant, elle crie. Avant, elle ne criait pas. Tu vois. Et puis maintenant, elle est sur les détails. Bon, moi ici, quelqu'un, moi, c'est pas me fâcher. Le jour où il me fâche, moi, il ne parle pas, moi, il quitte là. Mais quand tu me vois, tu me cherches aussi, tu ne me vois pas. Il est parti. Quand il revient, quoi, là, c'est au moins c'est le lendemain. Là, au moins, mon fâché, là, c'est descendu. Parce que je ne sais pas exprimer ma colère, en fait. Tu vois, donc pour éviter de faire quelque chose de bizarre, elle dit aussi, t'es-tu. C'est la question là. Parce que quand on parle, on a comme l'impression qu'on on heurte un mur. Bon, finalement, Non, moi, on il est dit obligé de toujours, se fâcher. moi, on ne me met pas de pression. Parce que si tu me mets la pression, je vais faire n'importe quoi. Tu me demandes de ne plus faire quelque chose, va doucement. Je suis conscient. J'essaie de faire l'effort. On ne peut pas se détacher de quelque chose D'un coup. d'un coup. C'est tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Elle se plaignait de mes sorties. Elle-même, elle est témoin. Aujourd'hui, là, je ne sors pratiquement plus. Elle m'a donné son côté aimer maison. Moi, je lui ai donné mon côté aimer dehors. Donc, on a essayé de faire l'inverse pour voir ce que ça fait. Donc, moi-même, je me suis habitué maintenant à rester longtemps à la maison. Il y a ma routine, regarder télé, coucher, lever, Allez, manger. Facebook, WhatsApp, Messenger. télévision. Hein? Il y a une dispute qui me fait rire aujourd'hui. Aucune dispute ne me fait rire. En fait, moi, je prends tout à cœur. Je prends C'est tout ça. à cœur. C'est pas bon. Je prends tout à cœur. Donc là, Discute. Dispute. Discuter. dispute. Disputer. Puis les deux là, tu fais les deux. Je vais raconter la dernière. J'ai dit quoi? Ma grande sœur dit que tu l'as offensée. Elle n'a pas apprécié. Moi, j'appelle ma grande sœur. Je me mets sur toi. Tu as déjà présenté tes excuses. Moi, elle m'a demandé pardon encore. Elle m'a dit non, pourquoi elle t'a dit? J'ai dit non, tu trouves qu'elle t'a manqué de respect. Et moi, je ne peux pas accepter que ma femme manque de respect à ma grande sœur. De plus que elle et moi, nous formons une seule personne.
Donc, si elle est en erreur, c'est moi qui suis en erreur. Donc, je viens te demander pardon. On a fini de parler. On est rentré à la maison. On doit se coucher. Ma femme m'a fait asseoir. Est-ce que moi, je pense qu'elle a manqué de respect à ma grande soeur? Voilà où tout parable a commencé. Frère, cette discussion, cette dispute a commencé de 23h à 3h40. Moi, je n'ai pas appelé ça une dispute, c'est une Non, parce que... discussion. Non, c'est pas discussion. C'est une discussion. Elle dit, pourquoi moi, j'ai dit que elle a manqué de respect. Est-ce que moi, je pense qu'elle a manqué de respect à Non, ma mais grande sœur? attends, c'est pourquoi mère se plaignait. Moi, je n'ai pas Maintenant, estimé. pourquoi moi? Non, laisse-moi parler. Je ne viens pas demander, elle a son ressenti. C'est-à-dire que moi, je prends une décision, je ne demande pas pourquoi. Comment elle est, c'est ça. On ne peut pas expliquer ici ce Attends, qui je s'est dis- passé, mais j'ai estimé que ce pourquoi elle se plaignait n'avait pas lieu d'être. Mais pour pouvoir, on appelle ça comment, pour pouvoir diminuer, pour ne pas allonger les choses, je me suis excusée. Oui, ça, c'est normal, Je me c'est suis ce qu'il fallait faire. excusée, et puis je lui ai dit, ah, la dernière fois, ta grande soeur dit. Voilà ce qu'elle a dit. Mais il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je me suis excusée. Donc, il a appelé sa grande soeur pour lui présenter ses excuses. Elle a dit, non, mais pour moi, c'est fini. Il dit, non, mais je ne peux pas. Si ma femme t'a manqué de respect, c'est que c'est moi qui t'ai manqué de respect. Donc, je t'appelle pour te demander pardon. C'est pas normal. Normalement, là, quand c'est comme ça, toi-même, tu étais là quand ça s'est passé. Ce que ta grande soeur a pensé n'est pas réellement ce qui est. Quand c'est comme ça, ah, ma chérie, il ne faut pas prendre en base ce que ma grande soeur a dit, hein, que vraiment, tu connais, vous-même, vous connaissez entre vous les femmes. Voilà, vous pensez voir quelque chose, mais vous croyez voir quelque chose qui n'est pas. Voilà, et puis on parle, ça passe. Mais toi, tu laisses comme ça, tu vas aller te coucher. Toi aussi, Frère, voilà, ça, là, il y a lieu de faire par là. c'est pas palable, c'est une mise au point. Donc, madame a choisi l'heure idéale Voilà. pour venir C'est une mise au point. de minuit à 3h40. Est-ce qu'il y a lieu de faire palabre dans ça là? Il n'y a pas lieu de faire palabre parce que après, tu sais, moi je dis toujours, c'est deux bouches qui font palabre, C'est une discussion, c'est pas une palabre. n'est-ce pas? Tu as raison. Palabre n'est pas fini. Passons à autre chose. Elle dit pourquoi moi il dit qu'on n'a qu'à passer à autre chose? Il ne peut pas dire tu as raison, c'est moi qui lui ai mis les mots dans la bouche. Je t'ai dit, tu aurais dû dire ça. Il dit d'accord. Donc, c'est ce que Pourquoi monsieur laisse tomber facilement? Voilà, mais pourquoi est-ce qu'il dit Elle moi dit- mes mots? Il faut dire, ah, Tu aurais dû simplement dire, hein, bébé, tu as raison. Excuse-moi. non, bébé, tu n'as pas eu tort, mais vous vous connaissez entre vous. Peut-être qu'elle n'a pas compris la manière dont, sinon, ce qu'elle a pensé là, c'est pas ça. D'accord. Tu as- Bébé, tu n'as pas eu tort. C'est qu'elle a c'est là. C'est comme Voilà, ça mais il faut- qu'elle a exprimé la Mais moi, chose. je ne veux pas dire. Et puis, t'as Il faut dit, laisser. Passons à autre chose. Non, je suis désolée. Voilà, ne pas venir. Non, non, non. non. Pourquoi? Non, 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 non. Là. Moi, il dit qu'on n'a qu'à passer à autre chose. On fait ça comment? Non, non. Tu ne peux pas répéter ce que moi Dites à j'ai 3h40. Matin, il doit aller grouiller. Il doit aller casser caillou. Quand je pose la question de savoir, est-ce que tu estimes que moi j'ai eu tort? Je lui ai dit, tu n'as pas raison. Parce que c'est Ma ma grande soeur sœur. aînée. Qui a Donc, dit du qu'elle moment est où elle a offensée. dit là, tu n'as pas raison. Ah, moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Quelle est raison ou quelle est tort? Toi, tu n'as pas raison. Dans ta tête. C'est pas dans ma tête. Si. C'est ce qui est. Non? Moi, mais n'a pas raison. Parce Non. que c'est ma grande soeur. Si c'était ma petite soeur, j'allais dire non. C'est une affaire de femme. Il faut taper l'œil. Mais elle-même, là, ma petite soeur ne peut pas se permettre de te parler comme ça, en fait. Tu vois? Elle va peut-être m'appeler pour me dire, ah, grand frère, de toute façon, ta femme m'a fait comme ça, de toute façon, ça ne m'a pas plu, machin et tout. Et puis, on passe à autre chose. Et puis, on lui dit ce qu'il pense. Moi, mais elle n'est même pas venue te dire. Mais quand elle t'appelle directement, c'est parce qu'elle estime que tu es quelqu'un qu'elle Voilà, de qu'elle porte dans l'estime son pour cœur, moi, en fait. voilà. Donc, elle t'appelle, c'est pour te dire, ah, chérie Coco, voilà, tu es venu, je suis venu chez toi, voilà, voilà, machin, ça ne m'a pas été comme ça ne m'a pas été comme ça ne m'a pas plu. Donc, moi, il renchérit, en fait, avec toi pour dire, hey, bon, tape l'œil, hein, pardon, on n'a pas eu tort. Mais tu viens manger quand à la maison même? Ça ne se dit pas. Pourquoi il n'est pas demandé son avis? Non, 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 non. Avant de demander à ma soeur, elle vient manger quand à la maison? C'est que tu as mal compris. Il a dit, bon, Non, non, tu as mal compris. Non, non. Faut pas t'avancer. Tu as mal compris. Et jusqu'à présent, tu comprends mal. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. la vie qu'elle a là, c'est les femmes qui ont raison. On a qu'à laisser ça comme ça. Il n'a pas compris. Femme a raison, hein? Il n'a pas Oh, femme a raison, c'est tout.
cette même veine-là, les 1 mois qui ont suivi, je tombe enceinte. Je suis tombée enceinte. C'est fort. Et normalement, je devais accoucher en janvier de 2023. Mais j'ai accouché par une chose, on appelle ça comment? Il est venu un peu plus tôt que prévu. Moi, j'ai déjà dit décembre. Le gars a noté décembre. Toi, tu es parti derrière pourquoi? Donc, j'ai accouché effectivement en décembre. Et moi, même ma maman même s'est posé des questions. Attends, tu étais enceinte avant ou bien? J'ai dit c'est après. Tu n'étais pas enceinte avant. Non, elle a été merveilleuse, mais sauf que ça a été une grossesse qui n'a pas du tout été facile. Parce qu'elle tombait régulièrement malade. Chaque mois, on était à l'hôpital. Ouais, chaque mois, on était à l'hôpital et c'est Dieu, en fait. Grossesse très difficile. C'est Dieu, parce que le monsieur là, il vient de loin. Hein. Il vient de très loin. Il vient de très, 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 très loin. Donc, aujourd'hui, je me dis que tout est une question de foi, de prière, de jeûne. Voilà, tout ce qu'on a demandé de bien à Dieu, tout ce qu'on a fait comme prière, comme invocation, je pense que c'est ça que Dieu a fait. C'est ce qui a fait que Dieu nous a facilité ça. Sinon, chaque mois, durant les 9 mois, chaque mois, elle est à l'hôpital. Elle a dit 8 mois. Elle n'a pas atteint Et 9 mois. quand elle va à l'hôpital, là, on la garde. Elle est tout le temps hospitalisée. Durant toute la grossesse. Jusqu'à l'accouchement. Bon, voilà quoi. Pas été Sinon, facile. caprice, oui, elle a fait un peu. Juste un peu. Parce qu'elle m'a demandé de payer petit cola. J'ai payé 1 kilo. Elle a mis 3 dedans. Elle a jeté le reste. Kaolé. Non, c'est pas petit cola, c'est Tamaro. C'est petit Les cola. dates, là. Ah oui. Date. Cuidant. Et quoi encore? Chewing-gum. Bon. Ça ne manque pas. Mais sinon, caprice de fausse sortie. Non, ouais, caprice de fausse sortie. Tu vas aller payer. Oreille d'éléphant. Oreille d'éléphant à 2 h du matin. Ça, elle n'a pas fait. Elle savait dans quoi j'étais. Donc, elle s'y en sait. Est-ce que c'est moi? La grossesse qui guide. Non, lui aussi, il n'a pas été trop exigeant. Il était exigeant sur les petites choses. Tu vois? Il était exigeant sur les petites choses. Jusqu'à aujourd'hui, test de grossesse a gardé. Juste pour que tu saches à quel point j'étais content. Parce que quelqu'un qui n'est pas content quand on lui dit « je suis enceinte », c'est que lui-même, il ne sait pas d'où il vient. En fait, est-ce que moi-même j'étais annoncée? Lui n'a pas annoncé comme ça que j'étais enceinte. Moi, il savait. En fait, lui, il savait. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Non. Parce qu'il lui a dit 2 fois tu es enceinte. Elle dit non. Il dit, mon corps est trop chaud. Ma température n'est pas normale. Il dit, moi-même, je ne me sens pas bien dans mon corps. Donc, on a eu à faire plusieurs examens qui n'ont... Bon, on cherchait un palu, en fait. Bon, on n'a pas trouvé de palu. Mais à chaque fois, on partait à la pharmacie, à l'hôpital. C'est un dernier examen qui a révélé, on dit, un fort taux de globules blancs dans mon corps, dont une infection. Donc, c'est ce qu'on devait traiter. Mais avant ça, le monsieur, il y a un médecin qui voulait nous prescrire, sinon, il voulait me prescrire un médicament contre le palu, là. Il a dit au monsieur, il se pourrait que je sois enceinte. Bon, lui, il n'a pas trop considéré ça parce qu'il n'a même pas fait de test de grossesse, il n'a même pas cherché à voir quoi que ce soit. Donc, c'est moi-même qui suis partie à la pharmacie une fois en venant de l'école et puis j'ai fait le test et puis j'ai vu que c'était positif. Mais je ne lui ai pas dit. C'est la semaine qui a suivi, il a insisté à ce qu'on aille ensemble à la pharmacie. Je n'ai pas voulu le suivre. Il a insisté, on est parti. Moi, je suis restée dehors, il allait acheter le test et puis on est parti à la maison. Il a venu faire... Pourquoi madame ne lui a pas dit quand elle a accouché? Je ne sais pas. Il voulait le faire languir. Il voulait... Moi, c'est un chef. Moi, je savais qu'elle était enceinte. Il voulait faire durer le Moi, j'attendais suspense. juste la partie où elle allait me dire, tu vois, de toute façon, les blancs font là. Oh! Arrête chef. ça. Toi, me disais, c'est pas comme ça. Donc, moi, c'est. Donc, quand elle m'a dit, on a moyen poulet à la bio-orangina. Donc, pardon pour la publicité. Hein. Et puis, on était content. Est-ce que j'ai bio-orangina en ce Elle moment? n'a pas bu, elle a bu un verre seulement dedans. Est-ce que je pouvais boire quelque chose Elle dit, de c'est pas sucré doux. même?
Bon, on achète ce que tata dit, c'est pas doux. C'est que c'est... Et je l'ai dit, c'est un garçon. Elle Non, discutait. est-ce que j'ai discuté? C'est vrai que c'était un garçon, puisque je ne pouvais rien manger de sucré. Non, au tout Rien. début, elle ne savait pas que c'était un garçon. Parce qu'au tout début, tu ne peux pas savoir. Mais moi, elle a dit non, t'inquiète, ta grossesse, c'est accouché d'un garçon. Elle dit non, c'est une fille, machin. Mais au fur et à mesure la grossesse avançait, elle a compris. C'était un Woody qui venait. Voilà, donc, elle est là. C'est notre joie de vivre. La lumière. C'est lui qui fait rivalité à Théma. Rivalité comment? Hein? Rivalité comment? Il dit c'est lui sa maman. Moi, il dit c'est ma femme. Il dit non, non. Donc, je peux dire quoi? C'est lui le boss à Théma. Donc ça, c'est des périodes par lesquelles tous les couples passent. C'est des périodes par lesquelles tous les couples passent. Parce qu'après, vous savez, une femme a besoin d'aide. Beaucoup d'hommes, désolé de trahir ça, de trahir ce secret, mais de temps, on se rend compte, on comprend que les femmes ont beaucoup de charges, en fait. Tu vois, nous, on se contente d'aller chercher et puis de ramener, mais on ne se préoccupe pas du travail psychologique qui est derrière. Parce que moi, ce que ça m'a appris, c'est le soutien, déjà moral, avant toute chose. Parce qu'il y a la crise postpartum, c'est comme ça on dit, non? Qui peut faire beaucoup de dégâts. Tu vois? Et quand tu n'es pas là, ça fait 2 poids en plus. Réfléchir à comment s'occuper de l'enfant. Réfléchir à comment te faire comprendre qu'elle traverse un moment qui est compliqué. Et il faut que tu puisses la soutenir moralement. Et troisièmement, elle n'a pas d'aide. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre l'enfant, à part nos mamans qui sont là à une période bien précise. Ça ne peut pas changer la chaleur humaine de l'époux. Donc, quand il y a cette forte symbiose entre l'enfant et la maman, ça fait que pour se détacher de ce dernier ou de cette dernière, c'est compliqué. Première chose. Deuxième chose, il arrive très souvent que madame est en poste loin de monsieur. La personne avec qui elle peut faire tout son truc, c'est l'enfant. Donc, l'attachement aussi va naître de là. Tu vois, il n'y a plus beaucoup de temps pour forcément s'occuper de monsieur. Et puis, il y a une période à laquelle il faut pouvoir... Moi, personnellement, moi, il y a eu peur. Tu vois, on est passé par beaucoup de choses. Elle-même m'a rassuré. Moi qui devais la rassurer, c'est elle qui m'a rassuré pour me dire, il n'y a rien. Tu vois, donc, il y a eu tout ça. Et puis, c'est tous les hommes. C'est-à-dire que normalement, tout le monde, tous les couples passent par ça. Mais il y en a qui arrivent à gérer parce que madame a une aide extérieure. Donc, soit une nounou, soit une femme de ménage, de maison, tu vois, une aide de maison. Mais nous, on n'a pas ça. Voilà. Moi, c'est compliqué de dire à quelqu'un aujourd'hui, viens travailler chez moi. Madame n'est pas là. Elle a été affectée à l'intérieur. Bon, à quoi ça sert en fait? Oui, quand il était là, il était présent. Parce que moi, à 6 mois et demi de grossesse, je devais partir à mon poste. Je devais quitter Abidjan. Donc, là-bas, j'étais vraiment seule. Lui, il devait rester ici, chercher l'argent pour m'envoyer ça là-bas parce qu'on ne pouvait pas partir ensemble. Et moi, je n'avais pas de salaire, je n'avais pas d'argent. Bon, en ce moment, c'était un peu assez compliqué. Et quand je suis venue pour accoucher, en tout cas, il était là. Il était totalement présent. Et 1 mois après l'accouchement, je devais retourner encore. Donc là-bas, encore, j'étais seule. Mais à chaque fois qu'il était là, il était vraiment présent. Il s'impliquait véritablement. Et jusqu'à présent, même, il s'implique. Franchement, de ce côté-là, il n'a pas gâté son nom. Même s'il est tout le temps parti. Tu vas aller chercher. Non, ce n'est pas des hommes, c'est des garçons. Donc, il faut appeler le chat le chat. Un homme, c'est celui qui a la conscience de pouvoir respecter ses engagements. Un garçon, il agit et après il pense. Donc, c'est beaucoup de garçons qui abandonnent et après qui reviennent à la charge pour dire
On a eu enfant ensemble. Je veux mon enfant, bien je veux faire ceci, je veux faire cela. Donc, le conseil, c'est pas, il n'y a pas de conseil à leur donner. C'est demander à Dieu simplement de leur donner la sagesse, de quitter de la qualité de garçon à venir à la dimension d'homme pour mesurer plus ou moins ce que c'est que la responsabilité, en fait. Voilà. Je dirais c'est Dieu. C'est Dieu d'abord. Ensuite, la force aussi, c'est l'esprit et les objectifs que nous nous sommes fixés. Parce que il ne faut pas venir dans un foyer ou dans une relation et puis, c'est-à-dire, tu viens, tu ne sais même pas pourquoi tu es là et puis bon, du jour au lendemain, tu vas vouloir partir. Voilà, il faut se fixer des objectifs. Je dis que dans une relation, rien n'est facile. C'est-à-dire, il n'y a pas de notice, comme j'ai l'habitude de dire. Il n'y a pas de notice. C'est au jour le jour, on doit se découvrir. Au jour le jour, on doit essayer de pouvoir régler nos différends. Voilà, comme on le dit, un droit au cas par cas. Il faut régler ces problèmes au cas par cas. Voilà. Sinon, il n'y a pas de notice, il n'y a pas de choses prêtes, quoi. Dieu. Dieu, parce que la véritable force d'une famille, c'est d'abord la volonté religieuse. Parce que c'est pas facile. Hein. Ouais, là, ça, je le dis de façon très calibrée. C'est pas facile. Parce que si c'était facile, aujourd'hui, beaucoup n'allaient pas divorcer. Il y a le choix de vie. Et puis, il y a le choix de Dieu dans ta vie. Ça fait deux choses différentes. Parce que ton choix de vie peut ne pas être le choix que Dieu a prévu dans ta vie. Et quand le choix de Dieu dans ta vie arrive, tout va comme sur des roulettes. Il y a des petits moments de couac, mais ça vous permet de pouvoir avancer facilement et de mieux vous connaître. La relation de couple ou bien toute relation est une école d'apprentissage. Toute personne qui n'arrive pas à se soumettre pour apprendre ne va jamais avancer ou évoluer. Donc, c'est vice-versa. Soit c'est monsieur, soit c'est madame. Nous deux, nous apprenons l'un de l'autre. Ce que moi, je peux ne pas voir, elle le voit. Et comme j'ai pour habitude de dire, l'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. L'homme, c'est le chef de famille. Son travail, c'est de protéger sa famille. La femme, c'est le propriétaire du foyer. Son rôle, c'est de protéger son foyer. Le foyer, là, c'est 3 cailloux au village que nos mamans appellent foyer. En Djoula, on dit Bakourou. Il y a 2 mots. Il y a le feu et puis à l'espace où on met le feu, là. C'est ça qui constitue le foyer. L'homme doit être dans son foyer le sapeur-pompier qui éteindra toujours ce feu quand il s'allume. Donc, le conseil que je peux donner, première chose, mettez Dieu au devant de tout. Deuxième chose, apprenez à écouter. C'est important. N'imposez pas ce que vous voulez, non. Apprenez à partager vos idées. Et en tant qu'homme, c'est vrai que c'est à l'homme que revient la dernière décision. Mais souvent, on peut partir sur la décision que madame veut pour dire « Ah, ça là aussi, c'est bon, essayons. » Donc, voilà. C'est ça la force, quoi. Dieu. Et puis, l'écoute, c'est important. Vrai, là, ça, c'est les femmes qui répondent à ça généralement. En tout cas, moi, pour ma part, on parle d'infidélité dès l'instant où tu as nourri l'idée dans ta tête. Moi, c'est dès cet instant-là, moi, je parle d'infidélité.
Quand on dit j'ai fait une erreur, moi, chez moi, il n'y a pas d'erreur. Tout est réfléchi. Voilà. Si tu as pris ton téléphone, sinon tu as vu la personne, tu l'as appelée, tu peux avoir ton numéro. Là, tu as commencé. Bon, peut-être aussi que d'un prime abord, au début, la personne, il n'a pas pensé à ça. Il ou elle n'a pas pensé à ça parce que c'est les deux cas. Il ou elle n'a pas pensé à ça. Mais au fil du temps, dès l'instant où on commence à nourrir l'idée, je vais l'appeler, je vais lui donner un rendez-vous. Là aussi, c'est là. Donc, l'infidélité, là, c'est dès l'instant où tu commences à nourrir l'idée, là, c'est là que moi, je parle d'infidélité. Souvent, ce n'est pas infidélité. Souvent, on se trompe. Non, sérieusement. On peut se tromper comme ça. Tu sais, c'est quelque chose qui envoie quelque chose. On est d'accord, non? Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont des amitiés avec des femmes où ils ne sont... Même, ils se sont regardés, ils ont dormi sur le même lit et puis il n'y a rien eu. Mais l'homme interprète toujours. Chacun sait, quand il vient vers une femme là, chacun sait ce qu'il vient faire. En tout cas, pour nous les hommes, quoi. Mais en vrai, il n'y a pas d'homme infidèle. Il y a beaucoup d'hommes égarés très souvent. Donc, ce n'est pas l'infidélité, l'égarement. Non, c'est gars, en toute franchise. Parce que après, comme je dis, il y a une cause et il y a une conséquence. Tout est une question de savoir faire la part des choses. L'homme, quand il s'en va dehors, là, il y a quelque chose qu'il remarque qui attire son attention. On n'a pas dit de développer, on dit... Non, il faut qu'on développe parce que Non. vous prenez le cas général. À quel moment dites- on parle d'infidélité? Quand Dès il- l'instant Non, où non, tu as nourri l'idée. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas d'homme Non. infidèle. Non, il faut On laisser ça. s'égare. Donc, tu avais dit à quel moment on parle d'égarement? C'est la question qu'il devait poser. Voilà. Ah. À C'est quel au moment où on se trompe des cibles. Il est devenu sniper. C'est vrai? Mais c'est quand on dit de se tromper de cible, ça, tu connais ta femme, tu connais ta chérie. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de cas. Hein. Il y en a qui commettent, qui sont infidèles suite à une cause, notamment sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de quelque chose, en fait. Il y en a, c'est dedans là-bas, ça ne marche pas. Et dehors, là, ce qu'il recherche dedans, là, on lui donne ça dehors. Donc, il préfère rester dehors. Il y en a, il est fatigué de parler à madame. Il voit dehors. Comme il sait qu'il ne veut pas gâter dedans, il dit, ah, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais elle n'écoute pas. Elle fait comme dans sa tête, ça va. Donc, il s'en va voir, il s'en va prendre dehors. Donc, chacun a son cas, chacun a son expérience, en fait. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas d'homme infidèle. Il y a des hommes très souvent qui s'égarent. Parce qu'on s'égare quand on est face à une situation. On peut... C'est comme quelqu'un en train de marcher puis il trébuche. Il n'a pas fait exprès. Il y en a qui font exprès. Il y a beaucoup de... Est-ce que tu décides de tomber malade? Mais la maladie vient, non? Donc, il y a forcément un moment d'égarement dans la vie d'un homme. Maintenant, quand ça devient une habitude, là, maintenant, ça part d'un fait. Cherchons la racine avant de couper le tronc de l'arbre. On est d'accord? Parce que quand tu finis de couper le tronc, tu n'as pas déraciné l'arbre. Coupe d'abord les racines. Et puis, pour ne pas que ça blesse, ça aille loin, tu coupes au milieu et puis l'arbre tombe 2 fois. Là, au moins, l'arbre est fini. Parce qu'il a commencé à avoir gain de cause. S'il n'a pas eu gain de cause, il ne va pas arrêter. C'est pourquoi il y en a qui rentrent deuxième. Il y en a aussi qui prennent troisième. Parce que quand la deuxième vient, elle a un comportement, c'est-à-dire que la troisième vient pour compenser le manque de quelque chose. Moi, personnellement, je l'ai dit. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, si on fait le mariage religieux seulement, que je ne t'envoie pas à la mairie, rassure-toi, il y a envoyé deuxième. Mais si je fais le mariage religieux et que je t'envoie devant le maire, tu restes et tu demeures la seule. Je ne connais pas le plan de Dieu, mais je n'ai jamais, au grand jamais, jusqu'à aujourd'hui, nourri l'idée de prendre une deuxième femme. Et je ne veux pas aussi. Pardonner est un fait. Mais quand on te donne une explication, il peut arriver quand on s'égare. C'est pourquoi j'ai parlé d'égarement. Parce que très souvent, tu ne sais pas pourquoi. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait, en fait.
Tu vois? Et quand on te pose la question, il t'est difficile de répondre. C'est parce que ça. Pourquoi? Parce que tu es dans un... c'est comme si tu es dans une prison et qu'on veut te persécuter. Là, toutes les questions qu'on te pose, là, elles sont avec des réponses affirmatives. C'est comme un enfant qui fait quelque chose. Très souvent, il n'est pas conscient. Mais tu sais que c'est un enfant qui n'est pas forcément conscient, mais tu le tapes. Pas parce que tu sais qu'il n'est pas conscient et puis tu le tapes. Non, tu le tapes pour lui dire que ce qu'il vient de faire là, c'est pas bon. Mais tu lui parles avant. N'est-ce pas? C'est ça. Et vous, madame, serez-vous capable? Mais oubliez là, c'est une autre fête. Mais sinon, pardonner, c'est tout à fait normal. Si toi-même tu ne pardonnes pas là, c'est que Dieu ne va pas te pardonner. Non, ça je le dis clairement. On a tous été infidèles dans notre vie. Ou du moins, on s'est tous égarés dans notre vie. Moi, si je serais capable. Aïe. C'est mon quotidien. Je pardonne toujours. Mais hé, Je pardonne toujours. mais elle laisse pas. Il a toujours pardonné. Non, pas pardonner les petites disputes, mais on parle de l'infidélité. Il a toujours pardonné. Après beaucoup de palabres. Monsieur dit, elle laisse pas. Non, elle Elle laisse dit, pas. elle ne laisse pas. C'est-à-dire, je vais parler. Je parle et je reparle. Elle vient dessus tout le temps, quoi. Je parle, jusqu'à ce que mon cœur s'apaise. Voilà. Ce que j'apprécie le plus chez mon homme, c'est sa joie de vivre. Ses initiatives, même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ses initiatives, parce que quelquefois, il fait avec une certaine euphorie, moi-même, là, ça, je suis surprise. Je n'ai pas le temps de réfléchir pour prendre une décision. Lui, il prend les décisions et puis, bon, on avance. C'est surtout sa joie de vivre. Et puis, il est gentil. Il est très gentil. Il est très sensible aussi. Mhm. Voilà. C'est ça. Même s'il se comporte comme un djoula quelquefois. Ah oui, ça c'est une marque déposée. C'est obligatoire. On ne peut pas vivre et puis oublier ses racines. Ou bien? Non, moi je le dis. Hein. Il oublie son romantisme. C'est ça. Ce que j'aime chez elle, c'est ça. Elle est vraie. Voilà, elle est vraie. C'est une personne qui sait pas tricher en fait. Donc après, quelque part, ça c'est un point sur lequel on se rejoint. On ne s'est pas fait soit un pied dedans, un pied dehors là, non. Soit on est dedans ou on n'est pas dedans. Et quand on est dedans aussi, tu sais qu'on est dedans. Parce que quand on se retire, ah oui, là on s'est retiré. Voilà. Même si on vient en fanfare très souvent. Et puis, on va tout doucement, quoi. Ah ouais. Cette question-là, je l'ai posée 1001 fois. Hein. Ah oui, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est bien, ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien, ouais. Faut me dire. Non, toi, dis-moi d'abord. Non, tu ne m'as pas encore dit. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois Moi, il t'a déjà dit ce qu'il me faut. Faut dire quoi? Il dit, celle qui est connue, là, elle n'a qu'à redevenir la personne que je veux, c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, pour que je sois heureux, là, donne-moi ce qu'un homme veut. Ce qu'un homme veut, c'est quoi? C'est la paix du cœur. C'est tout. Toi, le reste, là, laisse dans ma main. Le père fondateur a dit qu'il prépare la guerre. Qui veut la paix, prépare la paix. Donc, c'est ce qu'il te faut pour être heureuse. Non. Toi, c'est ce que tu veux, là. C'est ça que je chante et justice. Toi, il faut me donner la paix du cœur sur moi. Le reste, là, laisse dans ma main. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et puis, il faut me laisser sortir un peu. Souvent. C'est ça aussi le problème. T'as vu? C'est ça aussi le problème. Ah, c'est notre sujet de désaccord qui est là. Mais, non, mais un homme doit sortir. Je suis un homme, en fait.
Moi, pour que je sois heureuse, je n'ai pas besoin de grand chose. Je ne te demande pas le ciel. Il fait quoi? Il faut m'écouter seulement. T'as vu? Écoute-moi. C'est pas le very good là qu'elle a. Moi, il t'écoute. Écoute. D'accord, j'ai compris. Si moi, je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'estime que quelque part, tu ne m'écoutes pas suffisamment. Donc, D'accord. écoute-moi quand je te parle. Ok. Voilà. Même quand tu n'as pas raison de t'écouter. Non, mais c'est quand tu m'écoutes, tu sais si j'ai raison ou pas. Mais si tu ne m'as pas écouté, tu ne sauras pas si j'ai raison ou pas. Ok. Voilà. Adjugé, vendu. Maintenant, pour toi, là, si tu crées un paradis, tu vas voir que tu auras des anges. Ok. Mais tu me mènes en enfer. Les petits démons, là, c'est les tu vas voir. Ok. Y a pas de problème. Message reçu 5 sur 5. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans votre couple? Alors, bon, il a commencé. Moi, ici, très pragmatique. Voilà, pour moi, ça va vite. Mon amour. Mon moi au féminin. Retiens une seule chose. Dieu a décidé et sa volonté sera faite. D'accord? Je sais que ce n'est pas facile à vivre. Ça, c'est vrai. Je sais que c'est chaud. Mais on est ensemble jusqu'en décembre de l'an 2200. Je t'aime, je t'aimerai et je continuerai de toujours t'aimer. Dors tranquille. Il y a déjà la force de me battre pour que la famille soit à l'aise. Il y a déjà l'intelligence qui va avec. Il reste juste le temps pour que tout devienne comme il faut et puis voilà. Je t'aime. Mon bébé, mon amour, mon badiba, mon roi. Fort. Tu sais que je ne suis pas beaucoup éloquente, hein. Ouais. Surtout quand on nous regarde. Là. Mais il faut que tu comprennes que, en dépit de tout ce qui se passe, en dépit de tout ce qui s'est déjà passé, mon amour pour toi reste. Demeure et demeurera fort. T'as déjà full. Tu l'as déjà dit, tout est Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. On ne connaît pas le plan de Dieu. Mais si la décision devait nous revenir, sinon me revenir à moi, ça ne sera jamais. Jusqu'à la gare. Même après la gare. Même après la gare, on ira toujours. Voilà. Ça marche. Papa de Imi. Maman de Imi. Ah, on a fini de se parler. Papa de Imi. Je dirais que pour toutes ces personnes-là qui vivent des situations difficiles ou qui sont en quête de relations, de foyers, qui ont peur, moi je dirais de ne pas avoir peur. Parce que c'est pas parce qu'on a eu un accident une fois qu'on ne va pas emprunter un véhicule. C'est la vie qui est comme ça. Et tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Mais seulement, sinon on doit mettre seulement sa confiance en Dieu pour pouvoir avancer. Il faut parfois, quelquefois, raison garder. Il faut se dire, il faut comprendre que nous sommes dans la vie réelle. Voilà, il ne faut pas imaginer que quand tu vas croiser une personne, c'est comme si tu vas vivre dans les films novelas. Non, rien n'est facile. On se découvre au jour le jour. Voilà, tout est à refaire tous les jours. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore croisé quelqu'un, qui n'aura patienté, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Voilà, tout ce que Dieu a prévu là, ça va arriver. Voilà, n'ayez pas peur. Il faut affronter. La vie là, c'est comme ça. Se lancer des défis et les surmonter. C'est ça. Donc, pour ma part, j'ai fini. L'année dernière, on fait comment? La première chose, il faut accepter ce qui vient de Dieu d'abord. Parce que Dieu lui-même, il ne sait pas comment il a créé la femme. Donc, ce n'est pas nous qui allons le comprendre. Du moins, qui allons... La femme reste la femme. Parce que si on veut... Je veux faire simple. Hein, par expression vocale, on dit femme.
Mais par écriture, c'est eux. Vous-même, comprenez? Pour être plus sérieux, alors, un homme, c'est la responsabilité. Un homme, c'est l'acceptation des défauts de l'autre. Parce que partager sa vie avec quelqu'un, c'est d'abord accepter ses défauts, essayer de corriger ce qu'on peut, et puis faire en sorte que la personne améliore ce qui est déjà bon en fait en elle. Vous voyez, il n'y a pas de couple qui vit facilement, il n'y a pas de foyer paisible, il n'y a pas de foyer parfait. Il y a les foyers qui acceptent de s'écouter, de se parler et de partager leur quotidien. Je pense que à partir de cela, il n'y aura pas de problème. Il va forcément arriver des moments de doute, des moments de désespoir, des moments de relâchement. Mais hey, frère sang, champion, dis-toi une seule chose. Il n'arrive jamais à l'homme ce que Dieu n'a pas écrit. Et chez nous, on dit, tant que tu continues de marcher, tes bras continuent de balancer. Bats-toi, tombe, relève-toi, continue. Ne regarde plus en arrière parce que derrière, c'est du passé. Le plus important, c'est devant. On est ensemble. Alors, merci. Merci à la maison du Tchep pour ce magnifique cadeau. Alors, c'est au plateau. Hein, c'est au plateau. Ils sont en face. Ils sont à la rue du commerce. Voilà, ils sont à la rue du commerce. Ils ne sont pas loin de la pharmacie du commerce. Donc, quand vous êtes dans les environs, vous pouvez voir groupe Istema. C'est une grande école. Quand vous arrivez dans les environs, là, le seul point de Tchep où on mange bio, bien et bon, c'est la maison du Tchep. Venez découvrir, goûter et puis laissez-vous Emporter au Sénégal. ouais, voyager avec le goût sénégalais du Tchep. Maison du Tchep, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on est ensemble. C'était le couple Touré. L'immature et la mature. Mais on s'aime comme ça. On se complète. On se complète. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Et On espère que vous avez aimé. ne tenez pas compte forcément de tout ce qu'on a dit de mauvais. Non, non. Prenez ce qui est bon dans ce qu'on a dit de mauvais là. Et puis continuez de suivre le canapé des mariés. C'est important, hein? Merci pour l'interview. Merci à tous, merci à toutes. Et puis, fasse Dieu que ceux qui n'ont pas encore connu l'amour le connaissent au plus vite. Véritablement. Et ceux qui connaissent déjà l'amour, que les couples qui sont déjà passés sur le canapé des mariés aussi longtemps. Ceux qui ne sont pas encore passés. Et ceux qui ne sont pas encore passés, venez. Venez, venez. C'est chic, c'est bon et puis c'est fun, quoi. Voilà. Ça permet d'extérioriser certaines choses et puis ça vous donne un canal de pouvoir vous comprendre, de pouvoir vous dire des choses mutuellement. Merci donc au canapé des mariés pour l'occasion et pour l'opportunité qui nous est donnée. Chez l'animateur, c'est bon. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ils sont trop dangereux. Merci beaucoup les gars, on est ensemble.